Le jour de la remise des diplômes, ma famille a organisé une immense fête pour mon frère qui avait abandonné ses études tandis que moi, je restais seul à la maison avec mon diplôme. Plus tard, mon père a appelé juste pour dire « Bien sûr tu as eu un diplôme, mais tu es quand même un échec et une déception à mes yeux ». J'ai juste répondu merci d'avoir enfin eu le courage de le dire à voix haute, c'était il y a 5 ans. Hier, j'ai exécuté un plan qui a tout changé, ils ont envoyé 15 messages. En suppliant, s'il te plaît, réponds, on est désolé, je n'avais vraiment pas prévu de publier ça, mais à cause du gel de la clause de confidentialité, je suis en train de devenir fou à force d'y penser, et je veux voir si quelqu'un d'autre a déjà vécu quelque chose de semblable je suppose. Ce n'est même pas la pire chose que tu liras ici, mais c'est juste tellement, je sais pas, mesquin, je ne cesse de repasser ça dans ma tête, donc voilà, j'ai été diplômé le mois dernier, ce qui était déjà étrange en soi parce qu'il n'y avait pas de grande cérémonie en présentiel à cause des raisons habituelles, et pour être honnête, ça m'allait, je ne suis pas vraiment le genre de personne qui aime les discours et les poignées de main, ma famille a toujours accordé une grande importance à l'éducation, depuis que je suis enfant, donc je pensais qu'on ferait au moins un petit dîner ou quelque chose du genre, rien de grandiose, juste un truc simple. La matinée a commencé de manière un peu bizarre. Maman était dans la cuisine, scotchée à son téléphone, sans vraiment parler, papa était dans son humeur habituelle, lisant les infos sur sa tablette, il n'a même pas levé les yeux quand je suis entré, mon frère Dwayne, sans surprise, dormait encore, il n'a pas suivi un emploi du temps normal depuis des années maintenant, il a abandonné l'école il y a environ 2 ans, mais mes parents font comme si c'était juste son parcours ou peu importe, il a toujours été l'enfant chéri de manière évidente. Tout le monde le sait, mais je pensais avant que je me faisais peut-être des idées, je comprends, c'est le plus jeune, il a ce charme idiot, il rigole tout le temps, fait du bazar, laisse traîner ses affaires partout, c'est le genre de gars qui peut tout se permettre. Et moi je suis celui à qui on fait la leçon pour donner l'exemple et toutes ces conneries. Bref, revenons à ce matin-là, je sentais qu'un truc clochait, maman ne cessait de vérifier son téléphone, quittait la pièce puis revenait. Prétendant juste répondre à une discussion de groupe, elle dit qu'elle sort chercher du café, demande si je veux quelque chose, mais elle ne m'attend même pas pour répondre, elle claque la porte, papa ne dit rien, je fais défiler mon téléphone un moment, j'essaie de ne pas trop cogiter, je suis généralement assez détendu, mais je commence à me demander si j'ai fait quelque chose de mal, alors je vais voir Dwayne parce que je l'entends crier sur quelqu'un au téléphone depuis le couloir, il est réveillé maintenant, et j'entends mon prénom, donc je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, j'entre et il me dit ah, je ne savais pas que tu étais là, ce qui est bizarre car je ne sors littéralement jamais, il est en caleçon, assis sur son lit, mangeant une pizza de la veille et regardant un streamer sur son ordi portable, il agit comme si je n'étais même pas là, je lui demande s'il fait quelque chose aujourd'hui, il hausse vaguement les épaules, dit qu'il a des plans mais ne précise pas quoi. Un peu plus tard je suis dans le salon, j'ai reçu mon diplôme par la poste la veille, donc je l'ai posé sur la table, je me suis dit qu'il voudrait peut-être le voir ou prendre une photo, personne ne le regarde même, j'envoie un message à ma cousine Rebecca, elle me dit félicitations, demande si je vais à la fête plus tard, je lui réponds quelle fête, elle dit oh, laisse tomber, je pensais que tu étais au courant, et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe bordel, je laisse passer. Un instant, pensant qu'elle parlait d'autre chose, puis maman revient avec des sacs de courses, mais ce ne sont que des sachets de snacks, même pas des trucs qu'on mange d'habitude, elle chuchote avec papa dans le couloir, je les entends se disputer, maman parle de timing et de ne pas tout gâcher, je vais à la cuisine, papa me bouscule et grogne juste, pas d'excuses, je lui demande ce qui se passe, il me répond de ne pas m'en faire, je retourne dans ma chambre vers midi, maman dit qu'elle est. Papa sort un moment, qu'ils doivent aller chercher un cadeau pour grand-mère, je ris un peu et demande ah bon, mamie vient plus tard, elle hoche la tête mais sans vraiment me regarder, Dwayne est déjà parti sans dire au revoir, il a juste claqué la porte, j'essaie de ne pas trop cogiter, mais je reste là à faire défiler mon téléphone, je pense à commander une pizza et regarder une connerie, ça devient bizarre quand je commence à recevoir des textos de membres de la famille genre. Félicitations, on est fiers de toi et tout ça, mais rien de mes parents, rien de Dwayne, je vois que quelqu'un m'a tagué sur Facebook mais c'est juste un mème, rien sur la remise de diplôme, j'envoie un message à ma tante, pas de réponse, je commence à avoir ce sentiment bizarre genre pourquoi je suis exclu de ce qui se passe, puis je reçois une photo, cliché de groupe, ballon, bannière avec écrit félicitations, Dwayne est partout dessus, c'est même pas subtil, je vois ma mère, mon père, Dwayne avec un gâteau, plein de membres de la famille, des voisins, même le gosse du voisin qui a cassé notre boîte aux lettres le mois dernier, tout le monde sourit, rit, passe un bon moment, je reste là à regarder mon téléphone genre c'est une blague, personne ne m'a rien dit, même pas un et on est sorti où tu veux venir, rien, j'appelle maman, messagerie directe, pareil avec papa, j'envoie un message à Wayne, il le lit mais ne répond pas, je recontactais ma cousine, je lui demande où c'est. Elle dit juste qu'elle pensait que je venais, qu'elle ne savait pas que je n'étais pas invité, je lui dis laisse tomber, t'inquiète pas,
je reste là à regarder le groupe discuter, partager des photos et vidéos, personne ne me mentionne, je vois mon diplôme toujours sur la table là où je l'ai laissé, j'essaie de ne pas craquer, je me lève et commence à nettoyer la cuisine, juste pour faire quelque chose, j'entends le chien du voisin aboyer, la télé en fond sonore, juste des trucs de la vie quotidienne, je n'arrive même pas à manger quoi que ce soit, je bois juste de l'eau et je fais défiler TikTok pendant genre 1 heure, plus tard dans la soirée, papa appelle, je réponds en pensant qu'il va peut-être expliquer, peut-être s'excuser, mais non, il dit juste alors tu as eu ton diplôme, mais honnêtement tu es toujours une déception, tu ne comprends pas, Dwayne est celui qui compte vraiment pour cette famille, même pas tenter d'enjoliver, juste cash, je ne discute même pas, je dis. Juste merci d'avoir enfin eu le courage de le dire à voix haute. Et je raccroche, il rappelle, je laisse sonner sans répondre, je retourne dans la cuisine, je prends mon diplôme et je le range dans un tiroir, j'entends la porte d'entrée, maman rentre, ne me regarde même pas, file directement dans sa chambre, claque la porte, je pense à dire quelque chose, mais à quoi bon, je vais dans ma chambre, je verrouille la porte, j'envoie des messages à 2 ou 3 personnes en qui j'ai confiance, je leur demande juste si je suis fou d'être en colère, ils me disent que non, que c'est vraiment tordu, mais qu'est-ce que tu veux faire, la famille c'est la famille, j'en ai juste marre, je décide à ce moment-là que je ne vais pas laisser passer ça, je vais pas juste l'avaler et faire comme si tout allait bien, je m'en fiche même de la fête, c'est juste leur façon d'agir comme si je n'existais pas, comme si j'étais rien, je reste là à fixer le mur en réfléchissant, je suis même pas triste, juste furieux, je vais pas laisser passer ça, c'est cette nuit-là que tout a changé, j'ai commencé à faire des plans, première mise à jour, donc je me réveille le lendemain matin, et la première chose que je remarque c'est la cuisine, genre je n'attends plus grand-chose de ces gens maintenant, mais il y a de la crasse collante partout sur le comptoir, des assiettes empilées partout, des sacs de chips vides, quelqu'un a laissé une canette de soda ouverte par terre, franchement je suis pas surpris, juste agacé, personne ne dit un mot à propos de la veille, même pas une fausse excuse, il y a un mot sur le frigo, reste dans le frigo, je ne touche à rien, je prends juste mon téléphone et je fais défiler, je reçois un message de ma cousine Rebecca, elle me demande juste si ça va, je dis que ça va, puis elle me demande si je passe plus tard, je la laisse en vue, Dwayne débarque vers midi, claque la porte d'entrée, je suis assis dans le salon, il entre sans prévenir, enlève ses chaussures en les balançant et va direct dans la cuisine, il me regarde, me lance un petit sourire moqueur, demande si j'ai passé une bonne nuit tout seul, il rigole, je le fixe sans rien dire, il vient vers moi, essaie de me taper sur l'épaule comme s'il était drôle, je repousse sa main, il dit que je suis trop sensible, que je l'ai toujours été, je ne réagis même pas, il prend un soda, retourne dans sa chambre, claque la porte, maman et papa rentrent environ 1 heure plus tard, papa porte des sacs, il ne me regarde pas, maman commence à ranger les courses, me dit de bouger. Pour qu'elle accède au frigo, je ne bouge pas, alors elle soupire et passe en forçant, je demande si quelqu'un va parler d'hier, elle répond juste qu'il n'y a rien à dire, papa ne dit rien non plus, il pose les sacs sur le comptoir et quitte la pièce, je redemande plus fort s'ils ont vraiment organisé une fête pour Dwayne pendant que moi je restais ici, maman dit que ce n'est pas ce que tu crois, qu'il avait besoin de soutien, que c'est une année difficile pour lui, je demande pourquoi personne ne m'a rien dit, elle répond que j'en fais toute une histoire pour rien, que je devrais être content pour mon frère, je ne dis rien et je retourne dans ma chambre, elle claque la porte du frigo, je commence à recevoir des messages de cousins et de gens avec qui je ne parle presque jamais qui me demandent si je suis énervé ou quoi. Apparemment certains pensaient que j'allais venir et maintenant ils se rendent compte que je n'étais même pas invité, quelques-uns m'envoient des captures d'écran du groupe familial où ma mère poste des photos de la fête comme si c'était le plus beau jour du monde, quelqu'un demande où est Colter, personne ne répond, je ne réponds à personne, je fais juste défiler mon album photo, je regarde la photo de mon diplôme, puis celle de la fête, je deviens de plus en plus furieux, plus tard je suis dans la cuisine et Dwayne sort, prend une boisson, s'appuie contre le comptoir, commence à parler de combien tout le monde est fier de lui, il dit que maman et papa ont compris, que l'école c'est pas pour tout le monde, qu'il a de vrais projets de toute façon, je lui demande quel projet, il hausse les épaules et dit que je ne comprendrai pas, je lui dis qu'il est juste paresseux, il s'approche de moi, je le repousse, il me traite de loser et dit que papa avait raison sur mon compte, je lui dis de la fermer, il essaie de me gifler, je bloque et je le repousse, maman arrive en criant sur nous deux pour qu'on arrête, papa entre, nous dit de grandir un peu. Puis me dit de nettoyer le désordre, je dis que c'est pas moi qui l'ai fait, il dit juste fais-le, tu es le responsable ici, je reste là sans bouger, maman attrape Dwayne par le bras et l'emmène dans une autre pièce, je les entends chuchoter, papa prend ses clés et quitte la maison en claquant la porte, je monte à l'étage et je commence à réfléchir, je me rends compte que ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça, Dwayne fait une connerie, je me fais engueuler, lui reçoit de l'argent. Moi on me dit d'économiser, à chaque fois qu'il se plante on dit qu'il se cherche, quand moi je réussis, ça compte pour rien,
Je commence à fouiller dans de vieux messages et relevés bancaires juste pour voir si je deviens parano ou si on m'a vraiment utilisé, et ouais, je trouve des virements pour des factures qui ne correspondent à rien. J'utilise du liquide que j'ai donné à maman pour les courses, mais je me souviens l'avoir vu donner de l'argent à Dwayne le même jour, je fouille mes mails. Et je trouve un vieux message de papa d'il y a plusieurs mois me demandant mes infos de carte pour un abonnement, que je sais maintenant être pour des trucs de Dwayne. Je fais des captures d'écran de tout, je finis par envoyer un message à Rebecca, je lui demande si elle a déjà remarqué des trucs bizarres avec l'argent de la famille, elle dit honnêtement oui, mais qu'elle ne voulait pas se mêler de ça, elle me dit qu'elle a entendu maman dire à une tante que j'étais tellement responsable. Qu'aider un peu plus c'était juste équitable, que Dwayne avait du mal, je lui demande si elle a encore le message, elle dit que c'était juste en personne, mais qu'elle s'en souvient, je la remercie et je laisse tomber, elle me dit tu ne mérites pas ça, je suis d'accord, je commence un fichier notes sur mon téléphone, j'écris chaque fois où Dwayne s'est fait sortir d'affaires, le jour où il a planté la voiture de papa et qu'ils ont raconté à tout le monde que c'était un problème mécanique, le jour où il s'est fait prendre à voler dans un magasin et que maman a payé le proprio pour qu'il laisse tomber. La fois où papa s'est énervé contre moi parce que je n'ai pas défendu mon frère quand il s'est battu à une fête, tout, j'ai réalisé que j'avais perdu des milliers à cause de ces gens, j'ai créé un tableau Excel de chaque dollar, chaque paiement, chaque fois où j'ai payé quelque chose pour la maison que Dwayne a utilisée. Je n'ai même pas fini et je deviens juste plus en colère, le lendemain je dis à maman que je dois lui parler, elle est sur son téléphone, ne lève même pas les yeux, je lui dis que je sais pour l'argent, que je veux le récupérer, elle rit, dit que je dramatise, je lui dis que je suis sérieux, elle me dit et qu'est-ce que tu vas faire, poursuivre ta propre famille, je réponds peut-être, elle pose son téléphone, se lève et vient me faire face, dit que je dois la respecter, je lui dis que le respect va dans les deux sens, elle me gifle, je la fixe juste, elle dit tu es exactement comme ton père, toujours à chercher les conflits, je lui dis non, je veux juste ce qui m'appartient, elle s'éloigne, appelle papa, je l'entends crier dans la pièce d'à accent grave côté, je vais dans ma chambre, commence à rassembler mes affaires, j'envoie un message à mon groupe d'amis, je leur dis que je pars, quelques amis disent que je peux venir chez eux un moment, je commence à faire mes valises, Dwayne entre, voit ce que je fais, demande si je fuis, je dis non, j'en ai juste fini, il rit, dit peu importe, tu reviendras, je le pousse pour passer, il essaie de me faire trébucher, je le plaque contre le mur, il crie, appelle maman, elle monte en courant, me dit d'arrêter d'être violent, je lui dis de ne pas s'en mêler, je prends ce que je peux, des vêtements, mon ordi portable, une boîte de vieilles affaires, mon diplôme, je laisse le reste, je descends, papa entre par la porte, me voit avec mes sacs, demande où je pense aller, je lui dis que c'est fini, je pars et je veux mon argent, il rit, dit tu ne recevras pas un centime, tu dois tout à cette famille, je réponds plus. Maintenant, il bloque la porte, je le repousse, il m'attrape le bras, je le repousse, il crie que je suis ingrat, je claque la porte et je pars, je squatte chez un ami pendant quelques jours, puis je trouve un petit appart, c'est pas génial mais au moins c'est à moi, je coupe leur accès à mes comptes, je change tous mes mots de passe, je modifie mon numéro sur tout ce qui est en commun, je leur envoie le tableau avec tout ce qu'ils me doivent, chaque dollar, chaque date, je leur dis ne m'appeler que si c'est pour me rembourser, je bloque Dwayne partout, je bloque maman, je laisse papa débloquer juste pour qu'il voit mes messages, je suis clair, je ne joue plus, je raconte ce qui s'est passé à quelques cousins, certains me croient, d'autres disent que j'exagère, que c'est juste des histoires de famille, qu'il faut laisser tomber, je m'en fous, je m'en fiche même s'ils me croient ou pas, je ne recule pas, chaque fois que je vois un virement ou une facture apparaître, je fais une capture d'écran et je l'envoie à papa, je ne paie plus rien, qu'il gère les conséquences, je vois le groupe de discussion devenir plus silencieux, moins de likes sur leurs photos, moins de commentaires, Rebecca m'envoie un message, elle me dit qu'elle est fière que je me sois affirmé, je la remercie mais je lui dis que ce n'est pas fini, je n'ai pas encore terminé de leur faire ressentir ce qu'ils m'ont fait, s'ils veulent me traiter comme un étranger, très bien, mais ils vont découvrir ce que ça signifie vraiment, deuxième mise à jour, c'est là que ça a vraiment commencé à les atteindre, pour de vrai, pas juste les petites manipulations émotionnelles habituelles, honnêtement au début, je n'étais même pas sûr qu'ils le remarqueraient, parce que c'est toujours comme ça avec eux. Mais c'est faux à quel point les gens commencent à paniquer dès qu'on leur enlève leur confort, le premier signe que quelque chose changeait, c'est un texto aléatoire de maman, tôt un lundi matin, elle dit. Appelle-moi quand tu te réveilles, c'est important, je lève les yeux au ciel, parce que c'est toujours important quand ils ont besoin de quelque chose, j'ignore le message et je continue ma matinée, je prépare du café, je consulte mon téléphone, je fais défiler, puis mon téléphone n'arrête pas de vibrer, papa, puis encore maman, puis mon cousin Felipe, qui ne m'écrit jamais à moins que quelqu'un soit à l'hôpital ou ait besoin d'un transport, je finis par répondre à Felipe, il me dit que papa panique à cause des factures, est-ce que c'est à propos de ces histoires de famille, je lui dis juste que j'en ai fini de payer pour les erreurs des autres, il reste silencieux, puis dit ouais, mais ça reste la famille,
je raccroche, plus tard je reçois un appel de la compagnie d'électricité, apparemment le paiement pour la maison a été rejeté, j'avais déjà retiré mon nom, mais papa a essayé de le remettre sans me le dire, j'appelle la compagnie, je leur dis de ne laisser personne faire quoi que ce soit avec mon nom sans mon accord, la dame est polie, dit qu'elle va signaler le compte, j'envoie un texto à papa, arrête d'utiliser mes infos, pas de réponse, ensuite Dwayne me harcèle de messages, ce qui est rare, parce qu'en général il écrit seulement quand il veut un truc, il dit bien joué, maintenant je peux plus me connecter pour mes trucs pro, je ne réponds même pas, j'apprends par Rebecca qu'il dit à tout le monde que je le sabote, elle m'écrit pour dire qu'il est juste en colère. Parce qu'il ne peut plus profiter, je rigole, je lui dis que c'est loin d'être terminé, environ 2 jours plus tard, maman débarque chez moi, sans blague, elle commence à frapper fort à ma porte, en criant qu'elle veut juste parler, j'ouvre la porte, elle entre en force, se plante au milieu de ma cuisine comme si elle était chez elle, elle dit tu dois arrêter ça, tu détruis l'avenir de ton frère, tu fais passer ton père pour un mauvais gars, je lui dis que j'ai juste arrêté de payer pour des choses qui ne me concernent pas, elle dit tu agis comme un étranger, ce n'est pas comme ça que la famille agit, je lui réponds que ce n'est pas une famille quand tout le monde te piétine, elle me gifle, je ne bouge pas, elle me lance un regard noir et sort en furie, en claquant la porte, je m'assois, j'ouvre mon ordi portable et je commence à passer en revue tous les comptes auxquels je peux penser, tous ceux qui portent mon nom, mes infos, je sécurise ou je retire mon nom, les vieux comptes de streaming, les abonnements, les factures. Même des abonnements que j'utilisais à peine, je change mon numéro de téléphone partout où c'est officiel, je change le mot de passe de ma banque, je vérifie même mon dossier de crédit à la recherche de trucs bizarres, juste au cas où, je commence un dossier avec chaque capture d'écran, chaque transaction suspecte, chaque tentative de me réimpliquer, le groupe de discussion familiale est désormais une véritable zone de guerre, Rebecca me tient au courant, maman publie des trucs du genre. Certaines personnes oublient qui les a élevés, et papa balance des pics sur les enfants ingrats, Dwayne spam juste des mèmes sur la trahison, Felipe intervient une fois et dit peut-être qu'on devrait écouter la version de Colter, personne ne lui répond, puis je reçois une lettre d'une agence de recouvrement, je l'ouvre et je vois que c'est pour une facture de l'ancienne maison à mon nom que je n'ai jamais vue, j'appelle, je leur dis que j'ai déménagé, j'envoie une preuve, ils me disent qu'ils vont vérifier mais que ça peut prendre du temps, j'envoie un message à papa, arrête d'utiliser mes infos ou la prochaine fois j'irai voir la police, il répond tu n'oserais pas, on est une famille, je lui dis regarde-moi bien, pas de réponse. Alors je deviens plus audacieux, j'envoie un email à papa avec un tableau détaillant chaque dollar qu'il me doit, chaque centime que Dwayne m'a coûté, chaque fois que mes infos ont été utilisées sans que je le sache, je mets maman en copie, je dis remboursez-moi ou je rends tout public, je l'envoie même à Rebecca, juste pour qu'il y ait une autre personne qui l'ait, le week-end suivant, je passe à la maison juste pour récupérer le reste de mes affaires, papa est dans l'allée, il dit alors tu vas vraiment faire ça, je réponds tu as été clair, je ne compte pas pour vous, il dit tu te crois meilleur que nous, je dis je ne veux juste plus être utilisé, il se met en travers de mon chemin, je le pousse pour passer, il attrape mon sac, je le tire en arrière, il me bouscule, je le repousse, il dit tu vas le regretter, tu n'es pas aussi malin que tu le crois, je dis on verra bien, il claque la porte derrière moi, je prends mes affaires, je pars, sans me retourner. Le soir suivant, je reçois un message de Dwayne, une rafale d'insultes, je le bloque, Rebecca me dit que les gens commencent à parler, genre sérieusement, certains des plus âgés appellent maman pour lui demander ce qu'il se passe, papa raconte à tout le monde que je les ai abandonnés, j'envoie à Rebecca mon dossier de preuves. Je lui dis de le montrer à quiconque le demande, elle le fait, certains me croient, d'autres non, Felipe m'écrit et dit ça devient moche, je dis ça aurait pas dû, il dit. Les familles se disputent, mais là tu en rajoutes, je lui dis que j'en ai juste marre de me faire marcher dessus. Maman commence à venir plus souvent chez moi, parfois avec de la nourriture comme si ça allait tout réparer, une fois elle reste juste là, dans l'embrasure de la porte, en pleurant, je lui dis rembourse-moi, arrête d'utiliser mes infos, peut-être qu'on pourra parler, elle s'en va juste en claquant la porte, c'est idiot, mais aussi, c'est comme si pour la première fois, je sentais que j'avais du pouvoir, ce n'est même plus une question d'argent maintenant, c'est pour leur faire ressentir ce que c'est que d'être ignoré, traité comme un détail sans importance. Dwayne essaie de me faire le débloquer, alors il envoie un message à travers Rebecca, il dit tu es en train de tout gâcher, tu es jaloux, je lui dis que je ne suis pas jaloux, j'en ai juste fini, les services de la maison commencent à être coupés, les factures s'accumulent, papa m'envoie un message il dit t'es content maintenant, je réponds pas encore, la goutte d'eau c'est ce message de maman tu nous as ruinés, t'es content maintenant, je ne réponds pas, je continue juste à tout rassembler, à me préparer pour le coup final, le plus drôle c'est que je dors mieux maintenant, je ne suis même plus en colère, juste en train d'attendre, alignant chaque pièce, je suis sur le point de les frapper là où ça fait le plus mal, et ils n'en ont aucune idée. La suite, c'est là que ça devient vraiment bon, dernière mise à jour,
donc ça fait 5 ans depuis tout ce bazar du jour de la remise des diplômes, et franchement, chaque année depuis, j'ai attendu que tout s'estompe, que peut-être ils en auraient marre, que peut-être moi aussi, que je m'en ficherais, mais ça n'est jamais arrivé. Évidemment, je recevais encore des textos aléatoires de maman, parfois pour me culpabiliser, parfois juste un mème sur le pardon, papa appelait une fois par an. Généralement après que Dwayne ait fait une bêtise coûteuse, et agissait comme si rien ne s'était passé, je les ai bloqués et débloqués tellement de fois que c'en est embarrassant, c'était toujours le même cycle, ils essayaient de me rattraper quand ils avaient besoin de quelque chose, devenaient silencieux le reste du temps, Dwayne me contactait pour de l'argent tous les 6 mois environ, puis me cassait du sucre sur le dos auprès de quiconque l'écoutait. J'apprenais par Rebecca que le groupe familial était devenu un véritable cirque, la moitié du côté de mes parents, l'autre moitié fatiguée du drame, personne ne faisait rien pour arranger les choses, moi, je gardais mes distances, je faisais ma vie, je collectionnais les preuves. Pas parce que je pensais que j'en aurais besoin, mais parce que c'est juste ce qu'on fait quand on grandit dans ce genre de famille je suppose, puis, il y a environ 2 mois, Rebecca m'envoie une capture d'écran d'un site immobilier, elle dit, ce n'est pas la maison de tes parents? Elle est aux enchères, saisie bancaire, tout est là, en public, je ne réagis même pas au début, je lui demande juste, t'es sûr? Elle dit oui, elle a vérifié l'adresse, je cherche moi-même, je vois la même chose, date de l'enchère, détail du bien, tout, je ne dis rien pendant un moment, je continue juste à actualiser la page, je sais qu'ils n'ont aucune idée que je suis au courant. Environ 2 semaines plus tard, papa appelle depuis un nouveau numéro, j'ignore, mais il laisse un message vocal, il a l'air fatigué, beaucoup plus vieux que dans mes souvenirs, il dit je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais on a besoin d'aide, la banque prend la maison, Dwayne n'a plus de travail, ta mère est malade d'inquiétude, on a juste besoin d'un peu de soutien pour se remettre sur pied, j'écoute le message 3 fois, pour la première fois en des années, je ne ressens rien. Ni colère ni tristesse, juste plus rien, le lendemain, maman m'envoie un texto, s'il te plaît, appelle-nous, la situation est grave, on a besoin de toi, je l'ignore aussi, Dwayne me harcèle de messages, moitié en colère, moitié en suppliant, il dit tu ne peux pas les laisser perdre la maison, t'es cruel, t'es censé être le plus intelligent, je coupe les notifications de la conversation. Alors c'est là que je décide d'aller jusqu'au bout, j'appelle la société chargée de l'enchère, je demande ce qu'il faut pour faire une offre, en fait, c'est pas aussi compliqué que je pensais, je rassemble les papiers, je fais une offre juste assez haute pour gagner, je n'en parle même pas à Rebecca, je garde tout pour moi, je voulais juste voir si j'en étais capable, le jour de l'enchère, je me présente, je regarde quelques investisseurs essayer de faire baisser le prix, mais je continue. Personne ne me reconnaît, même pas l'organisateur, je remporte l'enchère, je signe les papiers, je repars avec les clés et l'acte de propriété. J'attends quelques jours, puis finalement papa appelle de nouveau, il dit on doit partir avant la fin du mois, tu peux nous aider à trouver un logement? Maman pleure en arrière-plan, Dwayne crie, je dis j'ai acheté la maison, silence, puis papa dit quoi? Je dis oui, elle est à moi maintenant, je ne vous aiderai pas à rester, vous avez fait vos choix, Dwayne attrape le téléphone, il dit tu ne peux pas faire ça, t'es une ordure, t'es pas de la famille, je dis vous ne m'avez jamais traité comme de la famille, papa essaie de parler par-dessus lui, il dit tu ne penses pas ce que tu dis, tu es juste en colère, je dis je ne suis pas en colère, j'en ai juste plus rien à faire. Ils essaient tout, maman vient chez moi, frappe à la porte, elle dit s'il te plaît, laisse-nous juste rester le temps de trouver une solution, je dis vous avez 30 jours, Dwayne essaie de bloquer ma voiture dans l'allée, tente de me bousculer quand je sors, je le repousse, il jette son téléphone au sol et s'en va en furie, papa reste là, les bras croisés, il dit tu regretteras ça, t'es toujours une déception, diplôme ou pas, je dis au moins je ne suis pas à la rue parce que j'attendais que quelqu'un d'autre me sauve, je leur remets la vie légale comme à n'importe qui, aucun traitement de faveur, plus aucune aide, je ne crie pas, je ne discute pas, je leur donne les papiers et je m'en vais, maman claque la porte derrière moi. 30 jours passent et ils partent vraiment, je passe en voiture devant la maison, elle est vide, pas de mots, rien laissé, juste quelques chaises cassées et des déchets dans la cour, je reçois un appel de Rebecca, elle dit tu l'as vraiment fait, je dis ouais, elle demande comment tu te sens, je dis plus léger je suppose, elle rit et dit tu sais, ils disent à tout le monde que tu les as piégés, je dis laisse-les dire ce qu'ils veulent. Le lendemain matin, je regarde mon téléphone, il y a 15 textos non lus, tous de maman, papa, Dwayne, s'il te plaît réponds, on est désolé, on peut parler? On a besoin d'une seconde chance, tu ne comprends pas, ce n'est pas ce que tu crois, on t'aime, juste réponds s'il te plaît, je ne réponds pas, je fais juste défiler, je capture tout en images, puis j'archive, je loue la maison à une famille que je ne rencontrerai jamais, je n'y retourne pas, je ne cherche pas de clôture, je n'en parle à personne en dehors de Rebecca et de mes amis. Je vois une dernière publication Facebook de maman, à propos de tout perdre mais de garder espoir, je ne réagis pas, donc voilà, c'est tout, 5 années,
1000 promesses brisées, et maintenant, ils savent enfin ce que ça fait d'être mis de côté, ignoré, impuissant, je n'ai rien fait d'illégal, je n'ai même pas crié, je leur ai juste fait goûter ce qu'ils m'ont servi pendant des années, je ne suis pas désolé, pas même un peu, le plus fou c'est que je reçois encore des textos toutes les 2 semaines, je les supprime juste, je ne suis plus leur plan de secours, honnêtement, c'est suffisant.